Bonjour, alors je vais vous apprendre aujourd'hui à fabriquer un diaporama interactif. Tout d'abord, ouvrir Microsoft Office PowerPoint. Après, quand Microsoft Office est ouvert, je vais devoir mettre un fond derrière ma vignette. Donc, je vais aller dans mes images. Alors, je vais prendre par exemple le fond marin. Donc, soit on peut faire glisser, ou soit on fait bouton droit, copier. Voilà. Donc, moi, je vais faire glisser, c'est plus rapide. Voilà. Donc, je vais la mettre à la bonne taille. Donc, je prends sur les côtés. Voilà. J'ajuste, comme on dit. Alors, maintenant, je vais insérer dans mon fond marin, par exemple, bon, là il y a des poissons, mais j'aimerais mettre une tortue aussi, après des dauphins, etc. Donc on va juste faire le poisson et une tortue, pour un exemple. Donc je vais aller sur Internet, je vais aller mettre tortue, et à la fin j'écris PNG, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais prendre une tortue de même, ben voilà, tortue, PNG. Alors le PNG en fait, c'est pour ne pas avoir le fond blanc derrière l'image, ce qui permettra une meilleure incrustation de l'image. Donc là, je la copie, copier l'image et coller. Voilà, donc j'ajuste, vous voyez, il n'y a pas le fond blanc derrière, et donc elle s'incruste parfaitement. Alors maintenant que j'ai ma tortue et mon poisson, je veux que quand je vais cliquer sur la tortue, il va y avoir écrit tortue. Quand je vais cliquer sur le poisson, il y aura écrit poisson. Donc je vais prendre ma vignette, la première. Donc je vais faire les actions de ce que je veux faire. Alors je vais la dupliquer. Bouton droit, dupliquer la diapositive. Comme on a deux actions, tortue pour la numéro 2. Et on va dupliquer encore la diapositive pour avoir poisson. Je retourne sur ma numéro 1. Maintenant, on va dans Insertion. Et on clique sur la tortue. La tortue, on va lui créer un lien. Donc, on va lui faire une action. Donc, on va créer une action dès que je cliquerai dessus. Je veux que sur la diapo numéro 2, j'aille sur la diapo numéro 2. Donc, diapositive, 3 petits points, numéro 2. OK. Je peux activer un son, animer avec le clic, en mettant l'appareil photo. OK. Donc, je fais un test. Voilà, on entend l'appareil photo. Maintenant, sur ma vignette numéro 2, je vais insérer ma zone de texte. Donc, je vais marquer tortue. Donc, je vais grossir un peu. Hop. Voilà. On va faire en blanc, ça se verra peut-être même encore mieux. Voilà. Tortue. Mettre ici. Maintenant que j'ai mis tortue, je vais m'occuper du poisson. Le poisson, c'est une image, donc je ne peux pas cliquer dessus. Par contre, je peux insérer un rectangle, ou un rond, hein, peu importe. Hein. J'insère un rectangle,
qui est bien sûr opaque, mais en faisant bouton droit, je vais faire le format de la forme pour mettre tout en transparence. Donc remplissage, transparence, couleur du trait, transparence. Voilà, donc quand je clique, il y a un rectangle, mais on ne le voit plus, il est transparent. Je vais lui faire aussi une action. Donc pareil, j'active le son avec un appareil photo. Par contre, maintenant, je vais aller sur la diapositive numéro 3. Voilà. OK. Donc je retourne sur ma diapositive numéro 3. Je vais reprendre Tortue. Moi, ça sera CTRL-C, c'est pour copier. Je vais aller sur la diapositive numéro 3. CTRL-V pour coller. Par contre, et CTRL-Z pour revenir quand on fait des bêtises. Ou, bien sûr, la flèche de retour. Donc, je prends Tortue que j'amène ici et je vais écrire poisson. Voilà. Maintenant, on va vérifier. Diaporama. Vous voyez, la main apparaît. Donc, il y a une zone réactive. Je clique dessus et il y a écrit poisson. Par contre, maintenant, il faut revenir au départ. Donc, je fais échappe. Pour revenir au départ, on va créer, comment dire, une forme, un bouton d'action qui est le bouton d'action accueil. Donc c'est une maison. Voilà. Et ce bouton d'action, il va directement sur la première diapositive. Donc après on peut choisir, changer. Mais au moins il est déjà fait. On peut toujours activer le son. Donc cette maison, je vais la copier, CTRL-C. Je vais aussi la copier sur la diapo numéro 2. Voilà. Pour arriver toujours sur la première. Chose importante. Donc vous allez aussi vous allez sélectionner toutes les diapos en faisant CTRL-A. Donc CTRL-A pour tout sélectionner. Et vous allez aller dans Création, Insertion, Création, voilà, Animation. Et vous voyez, vous avez manuellement qui est coché. Et bien, il faut le décocher parce que sinon, quand on va cliquer sur l'image, on va aller de diapo en diapo et nous, c'est pas l'objectif qu'on veut. Donc, on décoche manuellement. Voilà. Je retourne sur ma première diapo et je fais un diaporama. Et on fait le test. Tortue, parfait. Je retourne au début. Et poisson. Voilà. Vous avez créé un diaporama interactif. Je vous remercie.